La dent du chat, en Savoie, belvédère unique. Le nom de la montagne pourrait avoir pour origine une appellation donnée par les pèlerins qui, venant de France et d'Europe du Nord pour se rendre à Rome, traversaient la montagne après être passés au village de Chavelu, chevelu, au pied du col. Ils associèrent le nom du village au Chavelu de la légende, et la montagne devint Mont du Chat. Une première légende de la dent du chat. Un pêcheur vivait au pied du Molar Noir que baigne le lac, mais son expérience et sa patience ne suffisaient pas toujours à nourrir sa famille. L'un de ces jours de malchance, il pria Dieu, lui promettant d'abandonner sa première prise en remerciement si la pêche était bonne. Dieu l'écouta. Le pêcheur sortit aussitôt de l'eau une si belle proie qu'il ne put se résoudre à la rejeter, mais il jura de rejeter la suivante. Celle-ci ne tarda pas à mordre à l'hameçon, encore plus grosse, et le pêcheur renia à nouveau sa parole. Alors une troisième prise lui ramena un chaton noir issu des profondeurs inconnues. Dans la maison du pêcheur, le chaton grandit et devint un monstre dont l'appétit fit un jour un sort funeste au pêcheur et à sa famille. Dès lors, sur le Molar Noir, le chat sema la terreur, dévorant bêtes et gens au seul passage de cette montagne. Perché sur un piton rocheux, il guettait les voyageurs et dévorait le 20e. Un soldat rentrant de permission et étant le 20e, courageux et bien inspiré, eut l'idée de faire bénir son fusil par un prêtre avant d'escalader les pentes de la montagne. Il réussit à tuer le chat, qui tomba dans l'abîme, en poussant un terrible miaulement, et disparut à jamais dans les flots du lac. Au dire de certains, la bête ne serait pas morte, et les jours d'orage, par ses colères, elle fait chavirer les barques sur le lac du Bourget. Une autre légende de la dent du chat. Autrefois, le pic pointu que l'on peut observer sur le massif de l'Épine n'existait pas. À cette époque, au bord du lac, vivait un pauvre pêcheur exaspéré de ne jamais pêcher de poissons. Dans ses prières, il promettait de remettre dans le lac le premier poisson qu'il pêcherait. Il fut entendu, mais pour son malheur, ce premier poisson était d'argent. Il ne voulut pas le remettre à l'eau et le glissa discrètement dans son sac, en promettant de rejeter le suivant. Il prit un deuxième poisson, mais celui-ci était d'or. N'ayant pas remis le poisson d'argent, il ne rejeta pas non plus celui d'or, promettant de remettre le troisième dans le lac. Il lança de nouveau sa ligne pour prendre un troisième poisson. Il fut alors encore plus surpris d'attraper un petit chat. N'ayant pas le cœur à le rejeter dans l'eau, il le disposa délicatement sur la berge. Seulement le petit chat se mit à grossir énormément pour devenir un terrible monstre et dévorer le pêcheur pour le punir de ne pas avoir tenu ses promesses. Ce très gros chat partit dans la montagne et sema la terreur, dévorant femmes et enfants. Un jour, deux voyageurs, Berius et Mélanius, décidèrent de débarrasser la région de ce monstre. Ils partirent dans la montagne, armés jusqu'aux dents, et tuèrent le chat. Ils lui arrachèrent une de ses terribles dents et la déposèrent sur la montagne en guise de symbole. Les habitants de la région, très contents, firent des cadeaux aux deux chasseurs. À Berius, ils offrirent un champ, dont il fit Chambéry, et à Mélanius un mont, dont il fit Montmélian. La troisième version de la légende ressemble beaucoup aux deux précédentes et met en scène le roi Artus, ou Arthur, et ses chevaliers. Autrefois, il y a bien des siècles de cela, un animal féroce habitait la montagne. Bêtes et gens, il dévorait tout. Il n'y avait de sécurité pour personne dans le pays. Et si les troupeaux souffraient beaucoup, les bergers ne couraient pas moins de danger. Cette bête était sans doute l'aïeul en ligne directe de la bête de Gévaudan. Ce devait être pour le moins un tigre, mais le populaire, qui ne se connaît point en histoire naturelle, l'appelait tout bonnement un chat. En ce temps-là, Artus, roi de la Grande-Bretagne, passait par la Savoie. D'où venait-il? Où allait-il? La légende ne nous le dit pas. Peut-être était-il en train de faire un pèlerinage. Mais la légende
muette sur ce point, raconte que les habitants de la contrée se rendirent auprès du roi et le supplièrent de venir à leur secours. Artus avait l'âme compatissante. C'était d'ailleurs un homme vaillant qui se plaisait aux aventures où il y avait pour lui et pour les siens des périls à braver et de l'honneur à recueillir. Il écouta donc la prière de ces pauvres gens, et ayant lui-même une expédition à mener à bonne fin quelque part, il leur laissa pour tuer le chat 2 de ses meilleurs chevaliers, avec une troupe d'hommes d'armes. La légende a conservé le nom de ces 2 chevaliers qui étaient frères, Berrius et Mélanius. Nos 2 chevaliers battirent donc le pays, traquèrent le chat, et, ayant reconnu les sentiers par lesquels il passait le plus souvent, lui tendirent des pièges auxquels des agneaux vivants étaient attachés. Berrius et Mélanius se firent dresser des tentes aux environs et attendirent. Les agneaux bêlant et se démenant, le chat arriva bientôt. Pareille aubaine ne lui avait pas été offerte depuis longtemps. Mais tandis qu'il dévorait les agneaux, les chevaliers et leurs hommes d'armes firent pleuvoir sur lui une telle quantité de traits qu'il mourut sur place. De là le nom de Mont du Chat.